Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très bien connu des kinés. C'est l'opération d'une prothèse de hanche et surtout les suites qui en découlent. Et une des principales craintes, d'ailleurs, des personnes qui se font opérer de la hanche, c'est de faire un mouvement interdit qui risquerait de luxer la hanche. Alors en général, quand vous vous êtes fait opérer de la hanche, que ce soit suite à une fracture ou à de l'arthrose, vous avez eu le lendemain de l'opération, voire le jour même, la visite d'un kiné dans votre chambre d'hôpital ou à la maison si vous avez été hospitalisé uniquement une journée le temps d'intervention. Et en général, le kiné, le chirurgien ou les équipes paramédicales autres vous alerte, vous informe sur ce risque de luxation et sur les précautions à prendre pour l'éviter. Alors, tout l'objet de cette vidéo, c'est donc de vous rassurer à ce sujet. Les luxations sont extrêmement rares et nous, professionnels de santé, avons tendance à peut-être surestimer un peu le risque, par peur peut-être que vous passiez à côté de l'information. Donc l'objet de cette vidéo, c'est en me basant donc, sur mon expérience de kiné depuis à peu près 10 ans maintenant, et puis surtout sur toute la littérature scientifique internationale consacrée au sujet, et on a pas mal de recul, parce que c'est une intervention qui est pratiquée depuis des dizaines d'années, et bien de vous informer clairement sur les risques extrêmement faibles de cette problématique-là pour que vous viviez au mieux possible cette période de récupération. Alors, pourquoi déjà parler de mouvements interdits et de risque de luxation? En fait, la hanche, c'est une articulation qui est très mobile et il est vrai qu'il y a un tout petit peu plus de risque de luxation d'une hanche plutôt qu'une luxation du genou après la pose d'une prothèse de genou. Mais ce risque reste infime, minime, survient à peu près dans moins d'1% des cas. Donc encore une fois, il y a beaucoup plus de chances que vous n'ayez rien plutôt que vous ayez une luxation. Qui plus est, dans un quart des cas, quand cette luxation survient, c'est suite à une chute et pas du tout lié au fait que vous ayez fait un mauvais mouvement. Alors plutôt que parler de mouvements interdits, dangereux, à risque de luxation, on pourrait plutôt parler de mouvements, on va dire, à limiter. Et encore, ce qui va être intéressant de voir, c'est que finalement, qu'on informe les gens ou non sur ces mouvements interdits, limités, dangereux, il n'y a pas plus de gens qui se luxent la hanche que chez les gens qu'on n'a pas informés de ces mouvements. Donc encore une fois, cette information-là doit vous rassurer. Alors pour savoir quand même le type de mouvement à limiter, ça va dépendre de la voie d'abord que le chirurgien a utilisée pour vous mettre en place la prothèse. Dans l'immense majorité des cas, la voie d'abord choisie est la voie postérieure et plus rarement, c'est la voie antérieure. Dans la voie postérieure, pour le savoir si vous avez eu une voie postérieure ou antérieure, c'est écrit en général sur votre compte-rendu opératoire que vous pouvez demander à avoir. Et sinon, la localisation de la cicatrice peut vous aider à déterminer ça. Je mettrai des photos dans l'article en lien que vous trouverez dans le descriptif pour que, grâce à la localisation de votre cicatrice, vous arriviez à trouver si c'est une voie d'abord antérieure ou postérieure. En gros, la voie d'abord postérieure, la cicatrice est plutôt sur le côté de la hanche, alors qu'avec la voie d'abord antérieure, elle est plutôt sur le devant de la hanche et en travers. Alors que dans la voie d'abord postérieure, elle est bien le long de l'axe de la cuisse. Donc, en fonction de ça, les gestes sont un peu différents. Mais encore une fois, comme je vous le disais, pas de panique. En fait, la principale geste à limiter, c'est celui que de toute façon, à cause des douleurs et de l'intervention, vous n'arriverez pas à faire spontanément sans douleur importante. Et donc, c'est celui de trop fléchir la hanche, de trop rapprocher le genou de votre tronc. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, en essayant de mettre vos chaussures, en essayant de ramener quelque chose au sol. Et donc, il vaut mieux limiter, mais de toute façon, encore une fois, à cause des douleurs, vous n'aurez pas envie de faire ce mouvement. Donc, pas besoin de trop vous prendre la tête par rapport à ça. En gros, si vous prenez le temps de récupérer progressivement, d'éviter les mouvements qui sont trop source de douleur, de faire des gestes lentement, précautionneusement, parce que de toute façon, vous avez été opéré et vous avez besoin de prendre ce temps-là, et bien, tout va bien se passer. Parfois, quand les personnes ont beaucoup de douleur, elles se demandent « Oh là là, mais est-ce que je ne me suis pas luxé du coup ma prothèse? Là, j'ai vraiment mal. » Alors, la douleur isolée ne doit pas être un signe d'inquiétude, surtout si la douleur, vous l'avez depuis le début de l'opération, enfin depuis que vous vous êtes réveillé.
En fait, la douleur, c'est un phénomène très fréquent dans les suites opératoires. Elle peut être soulagée par différentes positions, par le fait tout simplement d'essayer le plus possible de continuer vos activités pour moins y penser, par éventuellement des médicaments antalgiques avec ou sans ordonnance. Mais la douleur isolée ne doit pas inquiéter, sauf si elle est brutale, qu'elle augmente vraiment de manière significative, qu'elle ne vous permet plus de poser le pied par terre et que votre jambe est rentrée vers l'intérieur et semble raccourcie. Dans ce cas-là, oui, ça peut être une luxation, mais encore une fois, ça survient extrêmement rarement. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit autre chose qui cause les douleurs qu'une luxation. Et on ne passe pas à côté d'ailleurs d'une luxation. Alors, les facteurs de risque justement de luxation, c'est le fait d'avoir été déjà réopéré d'une prothèse de hanche, c'est le fait d'être avancé en âge, d'avoir eu une ostéonécrose de la tête fémorale ou d'avoir une perte osseuse au niveau de la tête du fémur. Mais encore une fois, même si vous cumulez, on va dire, tous ces facteurs de risque, la luxation reste quelque chose de rare. Question aussi fréquente liée toujours à ces mouvements interdits, c'est est-ce que je vais quand même pouvoir reprendre le sport du coup, parce que le sport me fait faire des mouvements un peu atypiques par rapport à ceux de la vie quotidienne. Alors, il y a 3 paramètres qui vont faire que vous allez plus facilement ou non pouvoir reprendre le sport. C'est déjà si vous en faisiez avant. Quelqu'un qui n'est pas du tout sportif et qui veut se mettre au sport de compétition avant de prothèse de hanche, forcément, ça va être un peu plus difficile que quelqu'un qui était déjà sportif auparavant. Votre indice de masse corporelle, c'est-à-dire votre poids au regard de votre taille aussi, peut influencer sur ça. Et puis l'âge, bien sûr, plus vous êtes jeune et plus c'est facile de reprendre le sport. Mais l'immense majorité des personnes arrivent à reprendre le sport quand elles en faisaient déjà avant. Et notamment chez les très sportifs, on a à peu près, alors pour vous dire les chiffres exacts, sur une quarantaine de personnes de 28 à 59 ans très sportives. On a essayé de voir, après la prothèse, combien avaient repris le sport et quel sport. Donc il y en avait 85% qui avaient repris le vélo, 79% la natation et 69% la course à pied, donc beaucoup plus qu'une personne sur 2. Là, on est chez les très sportifs, mais globalement, on peut extrapoler ces résultats, et en tout cas, mon expérience professionnelle en est le reflet. La majeure partie des gens qui faisaient de la course à pied juste avant l'intervention peuvent reprendre, à condition bien sûr que ce soit fait de manière extrêmement progressive, en remettant en route les articulations, le corps, le système cardiovasculaire de manière progressive, en respectant la douleur, en évitant le surentraînement. Voilà, c'est l'essentiel que je voulais vous dire sur ces mouvements interdits qui, donc, comme vous l'aurez compris, ne sont pas spécialement interdits, mais éventuellement à limiter, être précautionneux, sans trop se prendre la tête avec ça. Si vous avez encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir si je le peux.